Bonjour à vous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très beaux papillons de l'amour au crochet, de l'amour, du bonheur, de la joie. Un papillon qui me fait penser même à un petit ange. Après les chenilles du bonheur, ben là elles vont se transformer en petits papillons. C'est quelque chose de très simple et très rapide qui va assez vite, qui vous permettra donc de finir les fonds de pelote et surtout de faire plaisir. De faire plaisir parce qu'ils sont vraiment très beaux, très rapides. Enfin, ils passent super bien, on dirait des petits anges qui veillent sur nous. Puis là, actuellement, je pense qu'on a tous besoin de, de, de bonheur. Voilà. Alors, les miennes mesures avec le matériel. Si je compte les chaînettes, là, pas que je bouge trop, 10 cm, sans les chaînettes, je suis à 6 et de large, au plus large, je suis à 7. Pour ça, vous allez avoir besoin de fond de pelote. C'est du coton pour moi, mais comme d'habitude, vous prenez ce que vous avez. Des fonds de pelote des couleurs que vous désirez, vous pouvez faire tout de la même couleur ou simplement inverser. Ce papillon est déjà sur ma chaîne, mais en plus gros. Et là, j'ai simplement décidé de faire quelques modifications pour le faire en plus petit, puis lui donner plutôt cette jolie forme. Ok, donc, de coton, que je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Le petit chapeau, c'est le même que pour les chenilles. Et lui également, je vais le crocheter avec le crochet numéro 2, juste un peu plus petit. Vous aurez besoin de ces petites têtes, déjà toutes préparées. C'est des perles de bois, donc exprès pour qu'on puisse passer quelque chose à l'intérieur. Vous en trouvez partout. Vous tapez sur Internet, vous en trouverez partout. Alors, c'est pas obligatoire, mais personnellement, j'ai mis de la colle chaude. J'ai mis un peu ici, sur le bas, pour que la tête, elle tienne bien. J'ai mis un petit peu sur les côtés ici, pour qu'elle ne bouge pas. Et j'ai mis également un petit peu sous le chapeau, pour que le chapeau ne bouge pas non plus. Comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez, c'est optionnel, je n'en ai pas mis là actuellement, mettre également ce genre de petits mousquetons pour faire directement porte-clés. Ou alors là, la clé, elle passe très bien, donc il n'y a pas forcément besoin. Je crois que je vous ai tout dit. Donc là, je vais faire un 5e avec vous. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors ici, pour le prochain, je vais le faire blanc et rouge. Je vais inverser les couleurs. On va commencer par le cercle magique. Donc on positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous notre fil, on le ramène à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui va compter. On retire notre doigt. Donc on a fait une, on va faire une deuxième et une troisième qui font une première bride. Un jeté. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les deux premières boucles. Un jeté les deux suivantes. Là, on a 2 brides. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. On a un groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. De nouveau, un groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation. De nouveau, un groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation. Alors au total, on va faire 8 groupes de 3 brides, séparés par 2 mailles entre chaque. Comme ça, si vous voulez avancer, vous pouvez avancer. 3, 4.
Donc ici, je dois avoir les 8. 7, 8. Ok. Alors, pour fermer, on peut faire 2 mailles de séparation et finir avec une maille coulée. Mais ça va nous forcer à avancer en maille coulée jusqu'au centre. Pour ça, je préfère pardon, faire une maille en l'air et un jeté. On va entrer dans la 3e maille de la première bride. On rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Comme ça, pour le 2e tour, on démarre déjà ici du centre. Alors maintenant, on reprend notre fil de départ et on ferme notre cercle magique. Ça va ressembler à rien pendant un temps, mais vous inquiétez pas, le résultat il est devant. Enfin, il est là. On va attaquer le 2e et avant-dernier tour. Là, j'ai décidé, donc les 2 premiers rangs, je les ai fait de la même couleur. Vous pouvez changer de couleur quand vous voulez, en fait. Ok, donc on va démarrer ici de l'espace. On va faire ce qu'on va faire ici, on va le faire dans tous nos espaces. Là, on va faire 1, 2, 3. Un jeté. On revient ici dans la même maille. Et on fait un premier groupe de 3. Normalement, on doit en faire 2, mais là, on va en faire que 1, puisqu'on va finir ensuite. Vous verrez. Un jeté. Dans chaque espace, maintenant, on va faire un premier groupe de 3. 3. 2 mailles de séparation. Un 2e groupe de 3. Un jeté directement dans notre espace. Un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation et un 2e groupe de 3. Un jeté, maille suivante, espace suivant, pardon. Un premier groupe de 3. 2 mailles de séparation. Un 2e groupe de 3. Quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, ici, on a commencé avec un groupe de 3. Donc, ça veut dire qu'on doit faire le 2e groupe de 3. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Si vous faites de la même couleur, comme celui-là, alors je vous conseille, c'est de pas fermer normalement, c'est de faire la maille de séparation. Et ici, dans la 3e, là. Comme ça, vous démarrez d'ici. Ça vous évite d'avancer en maille coulée. Mais si par contre, vous faites comme moi, vous allez changer de couleur. Comme je vais changer de couleur, donc je fais vraiment les 2 mailles de séparation. Je rentre bien ici dans ma 3e maille. Je termine avec une maille coulée. Je coupe une petite longueur pour pouvoir le cacher. Je ne vais pas faire le nœud de ce côté-là, ce qui est assez logique. Je vais le passer ici de ce côté-là. On a pratiquement terminé. Là. Je prends juste un peu plus de temps pour que ce soit bien clair pour tout le monde, mais autrement, vous avez vu qu'il est super rapide. Là, j'en aurais déjà fait 2. Avec un crochet plus petit ou une aiguille à coudre sans pointe, je vais cacher mes fils. Dès que tout est bien sécurisé, ça vous évite d'avoir après trop de chenilles. On coupe. Ok, on va attaquer le dernier tour. Alors le dernier tour est également très rapide, mais je vais le faire tranquillement avec vous. Vous allez vous positionner où vous désirez dans n'importe quelle pointe. Donc si vous faites avec la même couleur, vous avez compris que vous allez démarrer du centre où vous êtes.
Ici, je fais comme d'habitude pour plus de sécurité. Ok. Alors, on va faire 1, 2, 3 qu'il faut une bride. Même espace, on va faire un groupe de 2 et je profite pour coincer mon fil en même temps. Donc 2. Alors ici, j'ai mon groupe de 3. 1, 2, 3. On vient bien ici au bas des 3 mailles en l'air. On prend le fil de droite et de gauche et on va faire un picot. On ramène avec une maille coulée. Un jeté, même espace, un groupe de 3. Là. Alors maintenant, directement dans l'espace qui se trouve ici, avant l'espace des mailles de séparation, entre deux, on va faire une maille coulée. Un jeté directement ici dans l'espace, on va répéter ce qu'on a fait. Le premier groupe de 3. Une, 2, 3. Le picot. Et le deuxième groupe de 3. Entre les deux mailles coulées. Ça, on l'a fait 2 fois. Là, on va changer. On va faire 2 fois de cette façon-là, 2 fois de cette façon-là. Un jeté directement ici dans l'espace. On va faire un groupe de 3. Ça ne change pas. 3. Une maille de séparation. Un jeté, même espace, 3. Espace suivant, maille coulée. Donc là, on va le répéter une deuxième fois. Un premier groupe de 3, 1, 3. Maille de séparation, même espace, un deuxième. Maille coulée. On en a fait 2 avec les picots et 2 sans. Là, on va refaire 2 avec les picots et ensuite 2 sans. Donc, pour être bien sûr, je vais le faire avec vous. Alors maintenant, on a fait 2 avec le picot, 2 sans, 2 avec, et là, on va faire 200.
Donc pour terminer, directement dans la troisième maille de la première bride, maille coulée, une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur pour pouvoir bien le cacher. Je vais le passer à l'arrière. Dès qu'il est bien sécurisé, on n'a plus qu'à couper. Et celui-là, comme on l'a coincé, on le coupe. Alors maintenant, on va faire ici, les mailles chaînettes. Pour ça, celle-là, je vais le faire en rouge. On va simplement, donc, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. Personnellement, pour cette taille-là, j'ai fait 45 mailles chaînettes. Donc là, je vais refaire pareil. On prend, on met bien les mailles chaînettes à l'endroit vers nous. On va rentrer dans la toute première, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. Par contre là, on va couper une bonne longueur parce que ça va nous permettre, ici j'ai fait de la couture, enfin j'ai simplement cousu cette partie-là grâce au fil que j'avais laissé. Là. Alors celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher comme j'ai déjà fait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, pour les autres. Donc là, je vais le prendre et je vais simplement le monter à travers les mailles chaînettes pour qu'il reste bien caché. Donc là, il ne nous reste plus que le chapeau à faire. Et j'ai décidé de le faire en blanc. Pour le chapeau, c'est très simple. C'est comme pour la chenille. On va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. C'est le même procédé. On ferme légèrement notre cercle. On fermera mieux après. Là, on va doubler nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Je ne vais pas mettre de repère parce que je vais compter jusqu'à 12, c'est plus simple. Alors, j'en suis où? Je rentre ici dans la première. Je coince mon fil avec et je vais en faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée. Une, même espace, une deuxième. 2. Dans la suivante, j'en fais 2. Donc là, j'en ai 12. J'ai fermé correctement, sans trop serrer non plus, parce qu'après, on a besoin de l'espace. Et là, en fait, pour le tout dernier tour, comme pour la chenille,
On va faire une maille serrée seule, une augmentation, sauf qu'au lieu de prendre ici les 2 brins de notre maille, on va prendre que celui qui se trouve ici à l'avant. Celui-ci, on va laisser l'autre sans le toucher. Donc là, je fais une seule. Dans la suivante, j'en fais 2. À la fin, on en aura 18. Donc une et la 2. Bien le brin avant. Une et 2. Donc une seule, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Donc là, j'en ai 18. On va entrer ici dans la maille suivante, normalement avec une maille coulée. On coupe une petite longueur. On ramène ici à l'arrière. Et là, je vais prendre les 2 fils et je vais faire un nœud entre les deux sans trop tirer dessus pour éviter de déformer le chapeau. À ce stade, on a toutes nos pièces. Donc là, on passe à l'étape finale où je vais vous expliquer parce que vous avez compris que c'est pas spécialement compliqué. Vous prenez la base de votre papillon qui ressemble à rien et vous allez la plier de façon à faire que 2 arrondis se trouvent face à face, de l'autre côté pareil, 2 pointes face à face et 2 pointes face à face, tout simplement. On va prendre ici nos mailles chaînettes. J'ai mis l'aiguille à coudre. Je vais prendre donc cette partie-là que je vais passer ici à l'intérieur. Là. Je vais bien le tenir. C'est pas compliqué du tout. Donc c'est vraiment, je vous montre vite fait parce que vous avez compris. Vous allez rentrer ici dans les mailles chaînettes, sortir de l'autre côté en passant bien dans le papillon. Et on va faire des coutures. On rentre bien donc dans les mailles chaînettes d'un côté, on traverse tout le papillon et on sort dans les mailles chaînettes de l'autre côté. Donc dès que c'est bien, la couture est bien faite, c'est terminé. Je vais faire un nœud. Et on va cacher notre fil. Enfin, moi, pour le cacher là-dessus, je vous dirais honnêtement que je refais un passage en fait. Sauf que cette fois-ci, je vais vers le bas. Et après, je coupe. Essayez de bien se laisser faire. Là.
ça, c'est terminé. Alors, maintenant, je vais prendre mon papillon. Je vais prendre la tête. Et je la passe. Je vais prendre ici le chapeau. Juste ouvrir un peu quand même l'espace. Et je le passe également. Pour l'instant, comme j'ai pas mis de colle, je peux en faire ce que je veux. Donc c'est pour ça, c'est plus simple. Alors maintenant qu'il est vraiment terminé, je vais reprendre ici le haut de la tête, mettre un tout petit peu de colle, pas besoin de mettre beaucoup. Là. Je vais prendre ici mon chapeau. C'est juste les fils. Cette colle, elle est super, mais alors les fils, c'est vraiment... Enfin... Là. Je vais mettre... Tout est optionnel. Vous faites vraiment comme vous désirez. Une pointe de colle. Personnellement, je préfère avec la pointe de colle, ça donne un peu plus de tenue. Et alors là, une toute petite pointe de chaque côté. Alors, dès que tout est bien collé, que vous avez enlevé tous les petits fils, parce que c'est vraiment le plus gros défaut de cette colle, ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très original, qui on dirait vraiment un ange, un petit ange. Donc après, vous le voyez comme ça vous arrange, au papillon de l'amour, de l'espoir, ou un petit ange pour porter chance. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.